Le 26 février 1802, il y a 220 ans, naissait Victor Hugo. Résumer sa vie et son œuvre semble difficile. Nous allons nous attacher à son rapport avec la ville de Bordeaux. Enfant, il traverse déjà la ville. En 1811, il a 9 ans, pour accompagner son père, le futur général Joseph-Léopold Sigisbert Hugo, faire la guerre en Espagne. Son second séjour date de 1843. Il réside à l'hôtel Marin, rue Esprit des Lois, à proximité de l'actuelle Banque de France, qui s'appellera Voyage dans les Pyrénées. Il est accompagné de sa femme de cœur, Juliette Drouet. Attaché, on dirait aujourd'hui, au patrimoine et à sa remise en état, il décrivait ainsi en 1843 « Prenez Versailles, aimez-les-y Anvers, vous avez Bordeaux. » En approfondissant, il disait aussi « Il y a deux Bordeaux, le nouveau et l'ancien. Tout dans le Bordeaux moderne respire la grandeur, comme à Versailles. Tout dans le vieux Bordeaux raconte l'histoire, comme à Anvers. » Plus tard, il revient une troisième fois en 1871, ce sera son troisième séjour. Il s'y installa avec le gouvernement en exil fuyant l'invasion prussienne. Accompagné des 5 membres de la famille et de ses 4 domestiques, le 14 février 1871, Victor Hugo, âgé de 69 ans, arrive en gare de Bordeaux. Tous les hôtels étant complets, la mairie lui procure un meublé au 37 rue de la Course, alors que son fils Charles est logé non loin de là, au 13 rue Saint-Maur, près du jardin public. L'Assemblée nationale siège donc au Grand Théâtre et c'est le député-maire Émile Fourcan qui accueille le jeune député Victor Hugo ce 16 février. Je cite « L'ovation que m'a faite le peuple est regardée par la majorité, alors qui est monarchiste, comme une insulte pour elle. À ma sortie de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du Grand Théâtre, on m'a averti que la foule m'attendait sur la grande place. Je suis sorti pour échapper à l'ovation par le côté du palais. La foule m'a aperçu, un immense flot de peuple m'a tout de suite entouré en criant « Vive Victor Hugo !» J'ai crié « Vive la République !» Tous, y compris la garde nationale et les soldats de la ligne, ont crié « Vive la République !» J'ai pris une voiture que le peuple a suivie. Le 28 février 1871, Victor Hugo décrit Thiers. Thiers a apporté à la tribune le traité. Il est hideux, s'exclame le grand homme. Il déclare le lendemain à la tribune « Cette paix est honteuse, infâme pour l'Allemagne qui viole le droit et abuse de la force. La honte retombe sur Napoléon III, l'homme de décembre. Je sens très bien que la France en ce moment est épuisée et défaillante. Mais je veux sauver la France de l'avenir qui lui demandera compte de son vote, de la France d'aujourd'hui. Elle se plaindra d'avoir été abandonnée. » Alors le traité négocié par Thiers, c'est la France qui perd 1 500 000 hectares, 1 597 000 habitants, 1694 communes et 20% de son potentiel minier et sidérurgiste, plus une amende de plusieurs milliards. Le 8 mars, la séance est particulièrement houleuse, ce qui entraîne la démission de Victor Hugo qui proclame « Il y a 3 semaines, l'Assemblée a refusé d'entendre Garibaldi. Aujourd'hui, elle refuse de m'entendre. Cela suffit. » Si Victor Hugo aime la République et Bordeaux, la ville accompagne malheureusement ses deuils. Sa fille Léopoldine se noie avec son mari le 4 septembre 1843 lors de son retour des Pyrénées en passant par Bordeaux. Son fils Charles meurt le 13 mars 1871, frappé d'une congestion cérébrale dans le fiacre qui le conduit au café de Bordeaux, où l'attendait pour déjeuner sa famille. Son corps sera rapatrié à Paris par le train. En plein soulèvement de la commune de Paris, les insurgés vont escorter le convoi funèbre jusqu'au caveau familial du Père Lachaise. Victor Hugo disparaît en 1885, il a 83 ans et laisse derrière lui une œuvre monumentale. Une semaine après son décès, le conseil municipal de Bordeaux s'associe au deuil national décrété par sa disparition et renomme les fossés de l'hôtel de ville Cours Victor Hugo.